C'est un moment attendu depuis des mois. Ce dimanche, le point de passage de Rafah a donc rouvert, une ouverture très contrôlée et limitée, je vous le disais, uniquement à certaines personnes triées sur le volet et approuvées par Israël. L'État hébreu en avait pris le contrôle, on le rappelle, en mai 2024, réouverture, alors que les frappes sur Gaza sont toujours quasi quotidiennes et ce, malgré le cessez-le-feu. Samedi, un bombardement notamment a fait 32 morts. Justement, on va retrouver Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem, pour en savoir plus. Bonjour Clem. Claire, je le disais, c'est officiel, hein, le point de passage de Rafah rouvre donc, mais à titre de test. Bonjour. Oui, après 1 an et demi de fermeture, aujourd'hui c'est fait, le point de passage de Rafah rouvre, comme vous le disiez, à titre de test. Alors on a vu des premières images montrant des véhicules avec des plaques diplomatiques, des véhicules de la force internationale en train d'être contrôlés par les forces israéliennes qui contrôlent toujours ce point de passage de Rafah et ce qu'on appelle l'axe de Philadelphie, l'axe qui est juste après Rafah sur le territoire gazaoui. Alors selon plusieurs sources, notamment certaines sources au sein du point de passage. Aujourd'hui, c'est une journée pour les préparatifs et l'aspect logistique. Il devrait aussi y avoir aujourd'hui l'arrivée d'une délégation de l'autorité palestinienne, potentiellement quand même des premières sorties de Palestiniens blessés notamment, et l'ouverture à titre régulier du point de passage devrait se faire progressivement à partir de demain. Vous le disiez, les conditions sont très strictes, les conditions sont imposées par les autorités israéliennes. Toute personne qui souhaite entrer ou sortir dans Gaza devra avoir été approuvée par le Kogat, qui est l'organe de l'armée israélienne qui administre les territoires occupés. Et puis ensuite, il y aura d'abord un contrôle de l'EBAM, c'est une mission de l'Union européenne d'aide aux frontières. Et enfin, à l'intérieur du territoire gazaoui, un contrôle de l'armée israélienne. Alors la situation, elle demeure donc relativement précaire. Et puis le nombre de personnes pouvant entrer ou sortir n'est pour l'instant pas très clair et sera aussi très contrôlé. Par exemple, pour les entrées, seuls les Palestiniens résidents de Gaza qui sont sortis de Gaza pendant la guerre pourraient être autorisés à retourner dans l'enclave palestinienne si tant est qu'ils obtiennent cette approbation sécuritaire israélienne. Le point de passage de Rafah, c'est la seule porte d'entrée et de sortie de Gaza vers le territoire égyptien. Les Israéliens le contrôlent depuis mai 2024 et la question de sa réouverture était centrale à la seconde phase du cessez-le-feu, une réouverture qui a été annoncée plusieurs fois, repoussée plusieurs fois, mais aujourd'hui c'est officiel, le point de passage de Rafah vers Gaza ouvre de nouveau. Merci beaucoup Claire pour vos explications. Claire Duhamel depuis Jérusalem pour France 24.